Coucou les amis. Je rigole déjà parce que sujet de merde. Sujet de merde de nouveau. Je vais essayer de vous parler de quelque chose sans être clivant, sans jeter un pavé dans la mare. Je vais vous le faire ce matin assez tôt. Il doit être à peine 8 heures avec mes petits yeux là. Et ce sujet c'est le Laoshi. On m'a dit Johan, qu'est-ce que tu en penses du Laoshi? Tu peux nous faire une petite vidéo, un retour là-dessus? Et j'ai déjà fait en l'occurrence une vidéo où je crois que j'ai abordé ça succinctement. C'était une vidéo qui parlait du Reiki principalement. Et je vais essayer, je vais essayer de ne pas jeter un pavé dans la mare parce que ça prend beaucoup d'énergie et de temps. Les retours, vous savez, expliquer pourquoi tu as dit ça, pourquoi tu as ceci, pourquoi tu as cela. Moi je vais juste donner les informations que j'ai reçues là-dessus et puis faire un peu le point avec les gens qui savent. Donc cette pratique le Laoshi, je vous laisserai sur internet regarder qu'est-ce que c'est exactement. Beaucoup de personnes vont vous dire que ça vient de très loin, de la lignée Lao Tse, qui est une lignée particulière. Je dis une lignée parce que c'est pas un personnage, c'est vraiment une lignée de personnages, comme Bouddha pourrait être une lignée de personnages. Et c'est de ces personnages-là que vous pourriez... c'est à ces personnages-là que vous pourriez rapporter le Laoshi. Simplement, cette pratique, elle existe véritablement, si vous voulez, depuis les années 91, 91. En 91, ça a été sa naissance officielle, on va dire ça comme ça. Donc, cette pratique-là, c'est une pratique où on canalise de l'énergie par apposition des mains, voire même par massage. Certains vont faire comme ça, avec peut-être parfois, pour certaines approches de la pratique, une forme de prière, et puis surtout l'idée de canaliser des maîtres. Et ces maîtres-là seraient ceux qui fourniraient le soin, la guérison, si vous le souhaitez. Et c'est quoi mon opinion là-dessus? Mon opinion là-dessus, c'est celui que j'avais obtenu lorsque j'avais fait la vidéo sur le Reiki, où on m'avait parlé un petit peu de l'Access Bar, du Laoshi, de tout un tas de pratiques. On avait même été parlé jusqu'au courant de pensée, ou à certaines philosophies, ou à certains dogmes. On avait notamment parlé du bouddhisme, et c'était pas confortable tout ce que j'ai reçu, parce que c'était pas ce que je voulais entendre, c'était plus, je vous avais déjà parlé de l'arbre maître, c'est toujours le même là-bas, je vous le montre du bout des doigts, mais c'était pas ce que je voulais entendre, c'était pas ce que j'avais envie de recevoir comme information lorsque c'était venu. C'était désagréable parce que moi notamment j'aimais bien le bouddhisme. C'est un courant de pensée que je trouvais très bien, et puis alors il est pas mal en soi, mais ce que je vais vous expliquer maintenant, ça comprend aussi la pratique ou le courant de pensée ou la philosophie, peu importe comment vous voudrez nommer ça, qu'on appelle le bouddhisme. Alors en l'occurrence, il y a les pratiques que vous pouvez découvrir les unes après les autres. Il y en a tout un tas, je ne vais pas toutes les nommer. Et puis dans ces pratiques, il y a des périodes de création, c'est-à-dire qu'elles ont été inventées à certains moments, elles ont été mises en place à certains moments et elles ont eu un succès, peut-être à un moment différent du moment où elles ont été inventées et mises en place. Ces pratiques, elles étaient mises en place et inventées parce qu'il y avait une demande. C'est-à-dire que la construction des ponts, elle va pouvoir exister, être inventée et mise en place du moment que vous trouverez une chose à traverser. On ne va pas avoir l'idée d'inventer un pont et de créer des ponts avant d'être confronté à une rivière à traverser. On ne va pas avoir l'idée non plus de, je sais pas moi, de fabriquer une civière ou un lit portable avant d'avoir quelqu'un de blessé à transporter. C'est pas des choses qu'on va avoir besoin, donc on va pas les inventer. Eh bien, les pratiques de soins sont aussi des choses qui ont été des réponses à des demandes particulières, à des énergies particulières dans des périodes prédéfinies. Et ces périodes-là, ces énergies-là, c'est tellement beau. Faut que je vous montre parce que c'est juste d'un vert profond incroyable. Je vais tout doucement parce qu'on m'a dit Yoann, quand tu nous montres les trucs, tu fais clac clac, puis ça va trop vite. Alors là, je vais tout doucement. C'est
tellement beau. Je pourrais faire la vidéo en vous montrant des coins de nature où je suis. J'essaye d'aller doucement, mais je suis sûr que je vais encore trop vite, on va me râler dessus. Bref, ces périodes-là ont donc donné naissance à ces différentes pratiques parce qu'il y avait une demande, il y avait un besoin, il y avait des soins qui pouvaient aller dans ce sens-là et peut-être des problématiques qui étaient en nécessité de trouver de nouvelles solutions, de nouvelles approches. Il y avait aussi une énergie changeante parce que comme vous le savez, que ce soit nous, que ce soit notre environnement, donc notre planète, dont nous ne sommes pas séparés finalement parce que on n'est que l'extension de ce qu'on appelle cette conscience de notre planète qu'on appelle Gaïa, enfin qu'on appelle Gaïa maintenant mais qui a eu porté d'autres noms. Finalement, tout ça, ça évolue, tout ça, ça change dans sa vibration, tout ça, ça change dans sa fréquence. Entendez par là dans son niveau de conscience. Un héron. Hop. Je sais pas si vous le voyez, si je filme bien. Il y a juste de décoller devant moi. Et il était là. Petit coin des grenouilles. Ouais, aujourd'hui c'est visite. Hein. Donc dans cette vibration, dans cette fréquence changeante, eh bien il y a des problématiques de l'existence humaine notamment qui apparaissent, qui disparaissent. Il y a tout un tas de mots, MAUX, qui vont pouvoir voir le jour à certaines périodes et pas à d'autres. Je vous donne un exemple, peut-être qu'on aurait eu plein de problèmes vis-à-vis des pieds, de la plante des pieds, des jambes, à une période où la chaussure n'existait pas. Ça nous a emmené à créer des choses à mettre entre nos pieds et le sol. Et aujourd'hui, c'est plus vraiment un gros problème d'actualité. Mais un problème d'actualité, on y reviendra plus tard dans la vidéo sûrement, c'est les maux de dos. Beaucoup de personnes dans notre société aujourd'hui souffrent de problèmes de dos. Souffrent également, et c'est sur ça qu'on reviendra plus tard, souffrent également de problèmes un peu plus récents. Là on est sur 2-3 ans en arrière et très fort en ce moment, qui sont des problèmes d'intelligence, comme si on n'avait plus accès à son intelligence, à sa façon de réfléchir, des problèmes de mémoire, comme si on pourrait vraiment imaginer que depuis quelques années là, toutes récentes, quelque chose est voilé dans notre cerveau, dans notre intellect. Bon bref, on y reviendra plus tard à ça, mais il y a des mots comme ça qui apparaissent à certaines époques et qui donc demandent des réponses. Et à ces moments-là, on invente des choses. J'imagine que le cordonnier, il était là après qu'on ait inventé les chaussures pour les pieds et pas avant. Alors j'imagine qu'un praticien, Lao Tzu, eh bien il était là après qu'on ait eu besoin d'inventer la pratique et pas avant. Et en même temps que cette problématique peut s'installer, quelle qu'elle soit, en même temps que les solutions sont inventées, quelles qu'elles soient, eh bien notre évolution, notre existence et celle de notre mère Terre, elle évolue, elle continue, elle ne s'arrête pas. Alors c'est un peu comme des saisons. Ces saisons-là, elles vont vous permettre de connaître différentes choses. Par exemple, le printemps vous permet de connaître les fleurs, le chant des oiseaux, la verdure fluo d'un arbre qui renaît à ses feuilles. Et puis l'hiver, il vous permet de connaître une végétation complètement déshabillée, il n'y a plus de feuilles, plus beaucoup. Il y a moins d'oiseaux, il n'y a pas les fleurs au sol, c'est totalement différent. L'automne aura ses propres couleurs, aura ses propres apports, etc. Eh bien, dans cette évolution que vit notre planète, c'est un petit peu comme si elle passait des saisons. Et nous, on s'adapte à ces saisons. On s'adapte en termes de besoins, on s'adapte sans s'en rendre compte en termes de blessures. Et il y a des choses qui sont parallèlement parallèles à ça, qui sont les possibilités, comment je vais appeler ça, les aptitudes, les ressources, les compétences, un peu tout ça mélangé, qui sont en nous, qui sont propres à nous.
c'est pas forcément une question d'entraînement, c'est pas forcément une question de compétences que vous recevez à la naissance, c'est plutôt un air du temps, si on peut dire ça comme ça. Je vous montre encore un petit coin qui est trop beau. Un air du temps. Et cet air du temps, il est très en lien avec, notre environnement, notre planète et la période. Je vais me poser un peu, puis je vais vous parler de ça, en filmant peut-être. Donc cet environnement, cette période qu'on traverse à mesure que l'on vit, qui est peu longue finalement à l'échelle d'une planète, mais qui fait toute une vie pour nous, eh bien elle nous permet, suivant laquelle c'est, de voir des changements. Alors si on traverse l'âge de pierre ou l'âge du bronze, on ne verra pas de grands changements parce que c'est des périodes qui s'étalent sur 12 000 ans, 8 000 ans, 6 000 ans. C'est des longues périodes et donc une vie de 60 à 90 ans dans une période comme ça, on ne voit pas de grandes évolutions. Mais pour une période qui est née, pour une personne qui serait née à notre période actuelle, les changements sont très conséquents. On a vu dans notre période de vie, et moi j'ai une quarantaine d'années, on a vu déjà l'arrivée des ordinateurs qui n'existaient même pas lorsque moi je suis né. On a vu l'arrivée d'Internet, on a vu l'arrivée de la communication par téléphone sans fil. Et je vais même dire que quelques petites années avant moi, arrivaient les postes de télévision et les chaînes. Moi je suis encore de ceux qui ont connu les 3 chaînes principales qu'on pouvait avoir à la télé, alors qu'aujourd'hui vous avez des bouquets de chaînes phénoménaux. Bon bah ce genre de changements-là radicaux, on ne les a pas connus à l'âge de pierre ni à l'âge de bronze. Vous avez des changements qui s'opèrent, peut-être sur des méthodes de chasse, on va arriver à tailler un silex différemment, on va s'apercevoir que si on brûle le bois le bout d'un bâton, ça le solidifie et ça fait une meilleure lance. Mais de passer d'une telle avance technologique qui est celle qu'on a vue nous au cours de notre vie quand on est des années 2000, 80-2000, c'est pas du tout la même chose. Donc la vitesse à laquelle évoluent les choses, la vitesse à laquelle se passe notre évolution, suivant la période sur laquelle on vit, eh bien elle est différente et on avance différemment dans les choses. Je suis désolé, j'ai vraiment l'impression que j'ai de la peine à emmener le sujet ce matin et que je ne suis pas efficace dans mon explication. Je vais essayer de me ressaisir. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a des choses qui évoluent et ces choses qui évoluent, eh bien, elles évoluent en fonction de qui vous êtes, en fonction de la planète sur laquelle on est, en fonction de la vibration, de la fréquence et de l'information qui y est disponible. C'est pas palpable forcément, c'est pas toujours visible, mais ça n'empêche que l'être humain, lui, il le reçoit et puis il le manifeste en fait. Et dans cette évolution, dans cette manifestation des choses, là actuellement ça va très très vite. Ça veut dire que une chose peut être naissante demain et inutile ou caduque 2 ans après, peut-être même moins d'ailleurs, hein. Ça peut même être hyper utile pendant 1 année ou 2 années et puis après plus. Je vais vous donner un exemple. Quand est né l'ordinateur, bon, il y a eu différentes formes d'écran, différentes capacités et potentialités de réglage. Et on a eu, je crois qu'il n'y en a plus vraiment maintenant, on a eu à un certain moment la possibilité pour se prémunir du rayonnement qui était mauvais pour les yeux. On a eu des espèces de comment on pourrait dire ça ? Comme des protections d'écran qu'on mettait devant l'écran de l'ordinateur. C'était comme une espèce de lunette de soleil spéciale ordinateur qui permettait de filtrer un petit peu la lumière qui en sortait et c'était censé être quelque chose qui protège nos yeux. Bon bah aujourd'hui vous n'avez plus besoin de ça, c'est devenu obsolète et vous avez sûrement, vous l'avez vu dans vos téléphones, des programmes, des possibilités de directement poser un filtre sur la lumière nocive de vos téléphones, donc les rendre un peu moins flashy, un peu moins lumière bleue et d'apaiser finalement votre vue quoi. Et ça sans plus avoir besoin d'acheter une protection d'écran extérieure. Donc aujourd'hui, si tu vas mettre ton filtre bleu sur ton téléphone pour que tu filtres la lumière bleue pour que tu aies les yeux moins abîmés, tu seras déjà
protéger sans même rajouter quelque chose. Si quelqu'un essaye de venir en te vendant cette protection d'écran qui existait il y a 10 ans en arrière, tu vas dire mais j'en ai pas besoin. Si je le mets devant avec ma protection d'écran que j'ai déjà, ça me fait l'écran trop sombre et puis finalement là ça me fait forcer mes yeux, donc c'est presque même nocif que tu me prêtes ton truc, là j'en ai pas besoin. Ça c'est valable pour les anciens ordinateurs d'ancienne génération, quand on n'avait pas le moyen de filtrer la lumière directement depuis l'appareil. Ok, bon ben dans les pratiques qu'on peut avoir, qui sont des pratiques de thérapie, comme le Laoshi, je suis désolé mais ça monte, vous vous rendez pas compte. En caméra on voit jamais mais ça monte grave. Dans ces pratiques là, eh bien on se retrouve avec des choses qui étaient efficaces à un certain moment, lorsque l'humanité avait certains bobos, mais qui n'est plus forcément d'actualité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, canaliser quelque chose d'extérieur à nous, que ce soit un maître, que ce soit une entité, une conscience, une énergie, quelle qu'elle soit, ça n'est plus du tout adapté. Ça l'a été à un certain moment, ça a apporté à un certain moment certains conforts, certaines guérisons, et dans l'absolu on pourrait même dire qu'aujourd'hui ça apporte certaines guérisons et certains conforts, sauf que ces choses-là, en général, il faut que vous intégriez ça parce que c'est très très important, même pour ceux qui vont pas vouloir et qui vont dire ils racontent n'importe quoi. Il n'y a pas, il y a un bonhomme que j'aime bien suivre sur internet, d'une intelligence que je pourrais qualifier d'extrême, d'une culture impressionnante. Il a peut-être 32-33 ans le bonhomme, il s'appelle Idriss Aberkan. Il le dit très souvent pour tout un tas d'exemples, et c'est une réalité absolue, c'est il n'y a pas de repas gratuit. Ça veut dire en gros que on vous donne jamais rien sans une contrepartie, et ça il y a énormément peu de gens qui le savent, à qui on l'a expliqué. C'est une des grandes problématiques du Reiki, c'est une des grandes problématiques de travailler avec les archanges notamment, c'est une des grandes problématiques de toutes les manières. Simplement, cette problématique, elle peut être plus ou moins conséquente. C'est-à-dire que vous allez toujours devoir donner quelque chose en échange du soin que vous recevez. Mais c'est marqué nulle part, personne ne vous le dit, et surtout on ne vous dit pas quoi. Donc quand vous travaillez sur le Reiki, c'est ce qui se passe, on ouvre des portails à entités qui, elles, demandent des contreparties. Ces contreparties, elles viennent vous les piquer parce que les portails restent ouverts par les symboles. Et donc, elles se servent en énergie, elles se servent en plein de choses, elles abîment votre qualité de vie sans même que vous sachiez que ça vient de là. Et pour les autres énergies où l'on travaille avec des maîtres ascensionnés, des maîtres tout court, comment on appelle ça, des archanges ou autre chose, eh bien il y a un échange également. Alors c'est pas un échange que vous connaissez, vous n'en avez pas conscience, parce que peut-être l'être humain est trop dans son ego, et malgré qu'il travaille avec tout l'amour du monde et puis toute la volonté de faire bien, de faire juste, il a quand même cette tendance à croire que tout lui est toujours donné. Et en fait, non, on n'est jamais dans ces rapports-là. Tout nous est pas donné. Quand on a une prière qui porte quelque part pour nous apporter l'abondance, pour nous apporter la guérison, le soin, eh bien, il y a en contrepartie de votre part quelque chose qui doit être donné. Ça peut être l'obédience, ça peut être la foi, ça peut être une énergie particulière, ça peut être l'attention, le fait que vous soyez attentive à une énergie que vous estimez supérieure à vous, le fait que vous lui faites des révérences et des prières, eh bien c'est lui donner une forme d'énergie. C'est une façon de vous soumettre à cette force, comme si elle était plus forte que vous. D'ailleurs, que vous le vouliez ou pas, vous vous y soumettez comme si elle était plus forte que vous, puisque vous lui demandez quelque chose que vous ne parvenez pas à faire de vous-même, ou que vous croyez que vous ne pouvez pas faire par vous-même. Et dans ce modèle-là, dans cette façon-là, à une certaine période, c'était valable, parce qu'effectivement, certains résultats n'étaient pas facilement accessibles par vous-même. Il fallait être un yogi, un maître, ou je ne sais quel praticien très avancé, pour pouvoir avoir des résultats qui donnaient les soins que vous demandez aujourd'hui, pour avoir des résultats qui donnaient du développement personnel comme vous le souhaitez aujourd'hui.
Mais ces choses-là, elles ont changé. La fréquence qui porte l'information aujourd'hui et l'évolution de l'être humain, qu'il en soit conscient ou pas, elle est tellement plus avancée que ce qu'il pense, qu'en fait les possibilités de soins sont extrêmement conséquentes. Et actuellement, quelqu'un qui juste visualise un soin pour une autre personne, ou qui va simplement essayer d'activer son magnétisme pour une personne, ou qui envoie avec pureté une pensée pour une personne, une pensée qui soit une pensée constructive, belle, et puis aimante, aura exactement le même impact, voire plus grand, qu'un soin laoshi ou qu'un soin énergétique quel qu'il soit. Simplement ça, on ne nous l'explique pas vraiment, c'est pas spécialement connu, et quand bien même ce serait connu, l'être humain souffre tellement du syndrome de l'imposteur, de cette notion d'illégitimité, du manque de confiance en soi, il se sent tellement séparé de ce qu'il appelle le divin, que quand bien même on lui expliquerait, il ne veut pas l'entendre. D'ailleurs, je pense que beaucoup de gens qui vont regarder cette vidéo vont dire « Ouais, mais il raconte n'importe quoi, quand tu fais les choses avec amour, quand tu les fais dans la bienveillance et que tu appelles les bonnes énergies et que tu fais attention, tu peux faire de très bons soins. » Ok, je sais qu'ils vont penser ça. Je connais que trop bien les réactions qui peuvent survenir à la suite de ce genre de déclaration. Eh bien c'est ok, je peux comprendre que vous soyez dans cette posture parce que finalement ça touche à quelque chose que vous croyez avoir établi depuis longtemps. Ça vous demande de sortir de vos croyances actuelles pour passer dans une sorte d'évolution, et toutes les évolutions se font en lâchant, en devant lâcher. Ah, Pachi a repéré quelque chose. En devant lâcher vos repères. Donc inévitablement, ça ne va pas et ça ne peut pas vous plaire forcément ce que je vous dis là. Rares sont les personnes qui vont accueillir des choses qui remettent toutes leurs croyances en place. Et donc c'est forcément pas confortable. Mais cela dit, si vous voulez, à un certain moment, le laoshi, même le reiki, si on y va par là, ou d'autres pratiques, ou d'autres croyances, ou d'autres philosophies, étaient totalement adaptés à ce que vous pouviez leur demander, étaient totalement adaptés à votre incapacité à obtenir le genre de résultat que vous obteniez par ces pratiques et avec ces pratiques. Parce que vous ne pouviez pas développer ces résultats, parce que vous ne pouviez pas obtenir ça. Maintenant, dans la fréquence actuelle, la capacité que vous avez à obtenir ces résultats, à donner ces soins, à être dans une vibration encore plus haute que ces pratiques, elle est présente pour tout le monde et puis en tout temps. Et donc, lorsque vous vous pliez à ces pratiques-là, lorsque vous allez donner votre... je vais appeler ça soumission, je ne peux pas vraiment l'appeler autrement. Lorsque vous allez vous soumettre à appeler quelque chose que vous estimez peut-être avec beaucoup de gentillesse et de bienveillance plus capable que vous de donner un soin, eh bien vous allez comme renier votre propre aptitude à donner ce soin. Vous allez comme mettre en exergue cette forte absence de confiance en vous. Vous allez finalement mettre à jour le fait que vous n'êtes pas conscient pleinement de votre souveraineté, de votre divinité, de votre pouvoir créateur. Ce qui est quand même le propre de l'être humain. La base des bases pour l'être humain, c'est son pouvoir créateur, c'est ce qu'il peut faire. Donc lorsque vous allez demander de l'aide à quelqu'un d'autre, eh bien, presque de façon innée, ça comprend, écoute, je ne suis pas capable de le faire moi-même, ou en tout cas pas tout seul. Donc s'il te plaît, viens-moi en aide, quoi. Et puis quand vous exprimez ça, eh bien c'est un petit peu, alors je vous fais une métaphore, c'est pas la réalité précise, mais c'est un petit peu comme si l'univers il se vexait et qu'il disait mais tu te mets la tête ou quoi tu passes un temps incroyable à apprendre certaines choses, à être rempli d'informations, à ressentir ce que je t'envoie, à voir ton monde changer autour de toi, et là, en apprenant tout ce que tu sais, en te libérant d'anciennes croyances qui sont peut-être dogmatiques ou religieuses et finalement limitantes, tu te replaces sur d'autres nouvelles croyances. Tu t'arrêtes de croire en le catholicisme, en machin, pour partir dans le New Age. Tu t'arrêtes de croire
en la sorcellerie, le pouvoir de certaines entités et de certains rites occultes pour partir dans le Reiki ou le Lao-Chi. Enfin, tu fais quoi? Tu sautes de chose en chose, mais finalement, tu remplaces une croyance par une autre croyance. C'est comme remplacer une addiction par une autre addiction. C'est un petit peu le message qui est passé. Mon Patchy, il est heureux aujourd'hui. Je ne sais pas ce qu'il cherche, mais il sent des odeurs de partout. Et donc, finalement, c'est encore une façon de tourner autour de soi sans se repérer. C'est une façon de tourner autour de son pouvoir créateur et de sa capacité de beaucoup de choses sans l'avoir vraiment. C'est la course à la recherche de la magie extérieure. Sauf que la magie, c'est l'âme qui agit. L'âme agit. La magie à travers toi, à travers ton esprit saint qui est incarné dans ton corps saint normalement, et puis tu peux développer et faire des choses qui sont juste impressionnantes. Je veux dire, si tu sais aujourd'hui ce qu'est capable de faire le magnétisme, ton magnétisme naturel, ce que tu as en tant qu'être créateur, le Lao-Chi, le Reiki et toutes ces autres méthodes qui ont eu à un moment été utiles parce que tu ne pouvais pas le faire, sont maintenant ridicules. Ce que tu peux faire en magnétisme aujourd'hui, qui donc n'invoque aucune force extérieure. Ton magnétisme, c'est ton magnétisme. C'est vraiment toi, qui est donc informé de la manière la plus pure, qui est ta nature, ce qu'on appelle la matrice christique, qui est informé de cette énergie-là que tu infuses et que tu diffuses si tu le souhaites. Si tu te sers de ça, ça dépasse largement tous les soins que tu peux avoir appris à faire, qui sont appelés Lao-Chi ou d'autres choses. En somme, je ne dis pas que ces pratiques-là sont mauvaises, je dis simplement qu'elles ne sont plus adéquates à ce que tu es aujourd'hui en tant que praticien. Et surtout, elles sont devenues pour toi limitantes et ouais, d'une certaine manière, eh ben, elles ne sont pas du tout ce qu'on espère de toi, ce qu'on attend de toi. Tac. Ou ce que tu pourrais espérer ou attendre de toi. Simplement, c'est vrai que c'est difficilement expliquer ces choses-là. Alors, en gros, si tu veux... Imagine que tu sois au mois de novembre ou décembre. Il fait pas trop chaud et donc tu vas, moi je donne cet exemple souvent dans les formations, tu vas mettre une doudoune. Et cette doudoune, elle va te permettre d'avoir chaud dans ton quotidien, à l'extérieur, à l'intérieur, peu importe où tu la mets, mais tu n'auras pas froid. Et tu vas partir dans des endroits où il fait vraiment froid, il peut faire moins 10, moins 15, peu importe. Bon. Maintenant, cette doudoune, elle est déjà une technologie en soi, et tu découvres une autre technologie, pourquoi pas. Et puis cette technologie-là, c'est une doudoune chauffante, c'est-à-dire que tu peux mettre comme un espèce de gilet à l'intérieur de la doudoune avec une petite batterie, et ça peut monter ta doudoune jusqu'à 21 degrés. Donc tu prends ce truc-là, tu le mets à l'intérieur, tu charges ta batterie, et tu montes ta doudoune jusqu'à 21 degrés. Et dehors, il fait moins 10, et puis à l'intérieur de ta doudoune, il fait 21 degrés, c'est top, t'es super bien. Bon, les saisons passent, l'été arrive gentiment, enfin le printemps, etc., l'été. Et quand tu arrives au moment où tu es en été, bon, là il fait facilement 25-30 degrés dehors. Et ces 25-30 degrés dehors, eh bien, il te donne envie de quitter cette doudoune. Mais si toi tu t'accroches à cette doudoune parce qu'elle était vraiment valable pour toi, parce qu'elle t'a permis d'avoir chaud à un moment où il faisait froid, eh bien là tu vas crever de chaud. Tu vas crever de chaud et si tu mets ce régulateur qui monte ta doudoune jusqu'à 21, eh ben finalement il va t'empêcher de profiter des 25 ou 27 degrés que tu aimerais bien avoir parce qu'il s'arrête à 21. Bon, ben donc cette doudoune, elle t'est plus du tout adéquate, elle est plus du tout adaptée à ce que tu vis, à ce que tu es dans ton environnement actuel, parce que quelque chose a changé dans cet environnement. Ce qui a changé, c'est la saison. C'est la chaleur, et donc la chaleur qui est déjà présente, elle fait que tu n'as plus besoin de cet artifice, de cette chose qui est ta doudoune. Et bien que ce soit une pratique ou l'autre, le Lao-Chi ou le machin, ben c'est pareil. C'est valable à un certain moment pour répondre à un certain manque, à une certaine carence d'une bonne température, si on peut dire ça comme ça. Et puis à un autre moment, quand les choses ont évolué, quand la température a monté, quand une autre saison s'est installée, c'est ce qui se passe avec l'ascension. Hein. Il y a une chose qui change, on pourrait comparer
comparer ça à une saison. Et cette chose changeante, eh ben, fait que toutes ces pratiques-là, tous ces courants de pensée, toutes les religions, toutes les choses qui ont été mises en place et qui ont eu bien le temps de prospérer pendant des centaines d'années, et qui ont bien formaté et conditionné nos aïeux et toute l'humanité finalement, eh bien elles ont fait leur temps, parce qu'aujourd'hui la saison planète Terre a changé. Les aptitudes, les accessibilités de tes différents pouvoirs ont changé, ça n'est plus du tout la même chose. Le magnétisme que tu pouvais développer il y a 60-70 ans était un magnétisme qui était d'une certaine force, d'une certaine fréquence, d'une certaine puissance. Le magnétisme que tu peux développer aujourd'hui, que tu as naturellement, que tu le veuilles ou pas aujourd'hui, que tu sois ingénieur chez Tesla ou que tu sois déjà thérapeute, il n'est plus du tout le même. C'est entre 1 et 10, c'est comme passer de 1 à 8, quoi. C'est vraiment plus du tout la même chose. Donc tous les outils que tu as pu avoir ne sont plus adéquats, quoi. Si avant tu pouvais marcher et courir maximum à 4 km/h, bon bah une trottinette elle était intéressante si elle allait à 10 km/h. Mais si maintenant tu arrives à courir à 15 km/h, ben tu vas moins vite avec la trottinette que tu vas en courant. Donc elle est devenue limitante pour toi. Elle t'empêche d'aller à ton plein potentiel. C'est exactement ce qui se passe avec ces pratiques-là. Donc je veux pas cracher dessus, je veux pas non plus les favoriser. Je veux juste vous expliquer une mécanique parallèle à ça. Qui fait que toutes ces pratiques et toutes ces choses-là, bah oui, elles ont fait leur temps et elles étaient efficaces, adéquates et utiles à un certain moment, pour certaines raisons, mais que les choses évoluent et les choses évoluent très très vite. Quand je vous dis évolue, on parle d'une vitesse qui est juste hallucinante, hein. Il faut bien comprendre que ce qui avant était une évolution sur des milliers d'années est passé à des périodes qui étaient des siècles, hein. J'en ai parlé dans une autre vidéo, mais on a parlé de l'âge de bronze qui était des milliers d'années, on a parlé de l'âge de pierre qui était des milliers d'années, puis après on a parlé d'un siècle, le XVIIe siècle, le XIVe siècle, donc c'était déjà restreint, c'est devenu par siècle. Et puis après, quand on a évolué encore, on a parlé de certaines ères, l'ère industrielle qui se produit aussi pareil sur une centaine d'années, et puis on est passé à des années, des dizaines d'années plutôt, hein, les années 70, les années 80, les années 60, on passe de millénaires à des centaines d'années, et puis après on passe à des dizaines d'années, et puis maintenant on en est carrément à des années, donc ça va très 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 vite. Ça m'étonnerait pas que bientôt on en soit à parler à des mois, à des semaines, ah tu te rappelles la semaine de, voilà, parce qu'il y a des changements qui sont tellement conséquents, tellement grands, et qui insufflent tellement de nouveautés dans l'existence de l'être humain, qu'on peut vraiment, on peut pas dire que demain, ce qu'on produit aujourd'hui et qui est utile aujourd'hui sera encore utile demain ou après-demain. Indépendamment de ça, vous le voyez dans d'autres aspects de la vie, je veux dire, on est dans une ère du jetable, hein, l'être humain. C'est pas bien, moi je suis le genre de personnage qui aimerait qu'on puisse réparer correctement son téléphone et le garder une vingtaine d'années et puis éventuellement lui faire des 3 petites mises à jour, mais voilà. Ben, avant on avait des téléphones qui étaient hyper solides, maintenant un téléphone tu l'achètes le premier jour, tu l'échappes, tu peux avoir pété l'écran, ce qui n'était pas possible avec un gros Nokia que tu avais dans les premiers, c'était fait pour résister et puis c'était comme ça pour beaucoup de choses. Bon bah aujourd'hui on est dans une ère où on peut très très vite remplacer les choses, et puis quand bien même t'as pas besoin de les remplacer, je veux dire ton téléphone d'aujourd'hui, il y a de fortes chances que dans un mois ou dans 2 mois il soit obsolète. D'ailleurs tu dois sans arrêt faire des mises à jour. Et bien sur le même modèle, notre existence d'être humain, elle se base et elle fait la même chose. Elle a besoin de se mettre à jour de plus en plus, vraiment beaucoup et très rapidement. Maintenant, il y a une autre chose que je voulais vous dire aujourd'hui, parce que j'ai vraiment reçu cette information et ça me paraît intéressant. Je vous ai dit que j'y reviendrai à la fin. C'est que il y a quand même beaucoup, moi j'en vois beaucoup trop d'ailleurs, il y a beaucoup de problèmes de mémoire, beaucoup de problèmes d'accès à leur intelligence. Beaucoup de personnes m'ont dit que en contractant le Covid, alors je parle pour une grande majorité de non vaccinés, mais qu'en contractant le Covid, elles se sont vues avoir vraiment des grosses problématiques au niveau de leur intellect, plus accès à leur intelligence d'une certaine manière, plus accès à leur mémoire, elles ne retiennent pas les choses comme avant, elles ont une fatigue qui est croissante, un épuisement qui est très important. Et pour l'avoir vécu 2 fois, moi cette grippette là, c'est vrai que je me suis dit putain, elle n'a rien à voir avec les grippettes d'avant, quoi. C'est vrai qu'elle a été bien modifiée, elle a juste la bonne la bonne
texture pour te foutre sur les genoux. Et donc c'est vrai que moi ça m'avait vraiment affecté pendant quelques mois, j'arrivais plus, enfin, c'était pas clair, mes mots ne venaient pas comme avant, je suis assez vif en réaction intellectuelle normalement, puis là j'avais vraiment ralenti, ma mémoire, c'est pas possible, je retenais même pas le prénom d'une personne que j'avais croisée dans la journée, c'était vraiment dérangeant. Ça a mis beaucoup de temps à se remettre, maintenant ça s'est remis, c'est bien, mais c'est vrai que j'ai vu énormément de gens qui m'ont parlé de ça. Alors je sais pas si tous l'ont eu, je ne sais pas si certains l'ont eu sans le savoir ou je ne sais pas s'il y a d'autres facteurs, mais ce que je peux vous dire c'est que beaucoup de gens aujourd'hui se plaignent d'avoir des problématiques vis-à-vis de leur mémoire, d'avoir une réactivité intellectuelle qui est un petit peu lente et il y a quelque chose que je dis depuis très longtemps et qui est plus que vrai aujourd'hui, c'est qu'il y a une grosse problématique d'alimentation. Alors là, je sais qu'encore ça va forcément embêter certaines personnes, mais si vous voulez le message de ce qui arrive en haut, qui nous donne un petit peu de guidance, qui nous impose rien et qui nous influence pas, mais qui nous explique les mécaniques du vivant, le message qui arrive c'est bon bah ok, cette problématique-là, elle est en grande partie due à la pollution que vous recevez. Vous recevez de la pollution par votre air, vous recevez de la pollution par votre eau, vous recevez de la pollution par votre alimentation, vous recevez de la pollution par votre environnement fréquentiel, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup, je veux dire aujourd'hui tu arrives dans un endroit, peu importe quel endroit, que ce soit un cinéma, que ce soit une aire d'autoroute, que ce soit la maison ou l'appart d'un copain, tu as minimum, suivant le nombre de personnes, un téléphone dans la poche de chaque personne. Donc ça veut dire tout un tas de fréquences qui passent suivant le nombre de téléphones. Tu auras probablement une Wi-Fi dans l'appartement d'à côté, une Wi-Fi chez le voisin du dessus, une Wi-Fi chez le voisin du dessous. Pourquoi pas une Wi-Fi dans le cinéma d'en bas et dans le café d'à côté. Donc il y a des réseaux et des bandes passantes qui sont mais presque infinies, quoi. Il y en a de partout. Ça fait énormément de croisements de bandes et les croisements de bandes, les croisements d'ondes passantes sont les plus nocives pour nous, pour l'être humain notamment. Ah voilà, copain Bachi. Et donc ça nous met dans des postures qui sont pas bien. Donc il y a toutes ces pollutions là, il y a les pollutions des différents produits que vous avez à votre disposition, que ce soit pour vous doucher, que ce soit pour tout un tas de choses. Et puis tout ça accumulé depuis des années, ça fait que forcément le corps il commence à être en fatigue. Et aujourd'hui, la fréquence, ça rejoint ce que je vous disais avant sur le Laoshi, la fréquence étant tellement haute et la nécessité pour le corps de pouvoir transmuter pas mal de choses et transformer pas mal de choses, comme un arbre va se transformer au printemps ou à certaines périodes pour pouvoir être adéquat à la saison qu'il est en train de traverser, eh bien nous on a besoin de le faire. Simplement, comment faire une bonne transmutation et une bonne transformation sur tous les plans si sur un de ces plans là quelque chose ne va pas. Je vais vous donner un exemple. Imaginons qu'un architecte vienne à un endroit, je sais pas, par exemple Venise, et puis qu'ils disent bon bah écoute, on a les eaux qui montent, telle place est déjà sous les eaux, il va falloir faire quelque chose pour le bâtiment. Soit on doit le rehausser, soit on doit l'étanchéifier sur le bas et puis faire en sorte que l'eau ne puisse pas venir abîmer les fondations. Bon, ok, soit. Là, tu as plusieurs corps de métier. Tu vas avoir l'architecte qui dessine, tu vas avoir les développeurs de certains produits qui prospectent et puis qui vont te donner les matériaux capables de résister à l'eau de mer notamment. Et puis tu vas avoir les artisans qui vont venir poser ces matériaux et opérer les rénovations. Et puis, normalement, après, le bâtiment, il est bon. Bon, alors imaginons que l'architecte, il fasse juste son truc, d'accord? Ça, on va dire, c'est l'univers. Il fait juste son truc, il t'emmène le plan, il t'explique la problématique, il te dit combien il faudra de temps pour mettre en œuvre, et puis maintenant il te dit qu'il a eu accès à certaines nouvelles technologies qui peuvent vraiment être adéquates à faire ce travail. Donc tout est en place, il n'y a plus qu'à maintenant organiser le chantier, bloquer des dates et appeler les artisans. Bon, tu reçois les produits, donc ça c'est l'information qu'on reçoit, qu'on appelle l'information photonique et christique, qui nous arrive et qui nous permet d'avoir nos consciences qui montent. Donc tu le reçois et puis les artisans, eh bien, ils doivent poser ces produits. C'est-à-dire que eux, ils doivent installer ces différents produits pour pouvoir que tout ce travail en amont, qui a été un travail de réflexion, de stratégie de transformation,
soit opérant dans la matière et manifesté, que le bâtiment puisse être sauvé. Bon, ben imaginons que tu reçoives tout ça, tu reçois les informations énergétiques, tu reçois les informations éthériques, l'univers, donc l'architecte fait bien son truc, et que toi, au milieu de tout ça, en tant qu'ouvrier, eh bien, tu vas pour te mettre au boulot, mais tu n'as pas fait les choses qu'il fallait. C'est-à-dire que, en gros, tu as la capacité de bien dormir, de bien manger et d'arriver le matin au travail pour commencer à décharger les palettes des nouveaux produits pour travailler et tout. Mais à la place de ça, tu as été en discothèque jusqu'à 8h, 9h du matin. Tu as bu de l'alcool, tu arrives, tu es déchiré. Bon, ben, on a beau te donner les bons matériaux, on a beau te donner les bons plans, on a beau te donner tout ce qu'il faut pour que tu changes ce bâtiment, tu vas être dans une posture où le matin, wow, tu vas pas aller aussi vite que d'habitude, ça va être compliqué. Bon, le premier jour, tu arriveras peut-être à t'en sortir, faire un ou deux trucs, surtout si tu en es au début, que tu dois juste ouvrir les palettes, les décharger, bon, à la limite, ça sera faisable. Peut-être tu vas faire une connerie de péter un pied parce que tu es un peu beurré puis que tu vois double, mais bon, tu vas en tout cas faire quelque chose sans engager trop de dégâts. Mais si tous les jours de ta vie, tu arrives complètement beurré et que tu as dormi 1 heure là où tu aurais eu besoin de dormir au moins 8 ou 9 heures et que tu veux travailler correctement, il va arriver des phases de ton job où tu vas faire n'importe quoi. Alors, je compare cette hygiène de vie, de faire n'importe quoi, de machin, à l'alimentation que tu prends. Je veux dire, si tous les jours, par exemple, tu manges des bons fruits, des bons légumes, donc des baies, des feuilles, si possible un maximum cru, mais certaines choses cuites. Si tu suis une bonne hygiène, d'ailleurs pour ça, je peux vous conseiller un livre qui est extrêmement intéressant, qui s'appelle Guérir par l'alimentation, avec Hildegard de Bingen, une personne qui était extrêmement intéressante et une précurseuse dans son époque. C'est une femme qui a 800 ans en arrière, avait déjà tout compris sur l'alimentation et vous expliquer vraiment comment avoir une santé de fer, quoi. Et puis il y a 400 recettes dedans, il y a je sais plus combien de plantes médicinales, c'est vraiment top, quoi. Puis tu te balades dans la forêt avec la photo des plantes dont tu as besoin et tu t'aperçois que tu peux soigner plein de trucs. Bref, une parenthèse fermée, c'est un livre très intéressant. Mais si donc toi tu t'alimentes correctement, tu bois correctement, tu te reposes correctement, tu prends du temps pour toi, il y a de fortes chances que tu sois dans de bonnes dispositions pour réaliser ce chantier. Et puis pour faire en sorte de sauver le bâtiment. Mais si tu fais n'importe quoi tous les jours, eh ben, tu vas être dans des dispositions qui vont faire que ça va se casser la gueule. Ben, c'est un peu la même chose. Si tu veux, là, si tu manges un peu correctement quand même, et puis que tu fais attention à ce que tu bois, que tu fais attention au temps que tu prends pour toi, il y a de fortes chances que l'évolution qui se met en place, elle t'emmène à développer eh bien, les choses comme tu souhaites les développer. Et donc, il y a des chances que dans cette transmutation qu'on est tous en train de vivre, eh bien, ton corps il puisse fabriquer de la bonne façon avec les bons matériaux, eh bien les nouvelles cellules éthériques, énergétiques et physiques qui te composent, et ce qui fait que tu vas donc pouvoir petit à petit t'adapter aux fréquences, tu vas pouvoir adapter ta mémoire, elle va se reconstruire de la bonne manière, et puis ton intelligence, elle va se diffuser. Oula. Elle va se diffuser de la bonne façon, elle va s'utiliser de la bonne façon, et au final, eh bien, tu vas suivre ce chemin d'évolution, et ton corps va suivre ce chemin d'évolution, tes corps éthériques, ton corps physique aussi, et donc ben, petit à petit, même si tu passes par des phases un petit peu olé olé, tu vas quand même t'en sortir correctement, puis ça va avancer. Mais si tu fais pas les bonnes choses, si tu es sans arrêt sur ton écran jusqu'à 1 heure, 2 heures du matin, au lieu de te reposer en fonction des rythmes nécessaires à la glande pinéale qui sont en adéquation avec la lumière naturelle. Si tu manges, je te fais des exemples un peu tordus, mais que du McDo, du Kinder Bueno et puis que tu bois que du Coca, plutôt que de manger un maximum de choses qui sont saines pour toi, si tu t'imposes de travailler pour des raisons qui sont des raisons d'obligation financière dans un truc qui te rend malade, je dis vraiment littéralement te rend malade. Si tu t'imposes des relations qui sont malsaines, toxiques avec une famille, une belle famille, où finalement t'existes jamais à la hauteur de ce que tu voudrais être et ton estime de soi, bah, elle n'est pas meilleure qu'entre les mains l'éducation de tes parents quand tu étais petit, si tu as eu une mauvaise éducation ou peu d'amour. Bon, mais il y a de fortes chances que tu aies le cocktail d'ingrédients réunis pour que ce changement extrêmement exigeant qu'on vit actuellement, eh bien, te mette en épuisement, affecte ta mémoire, affecte ton intelligence. Et donc, ces petites attaques qui viennent, parce que c'est des attaques mises en place de manière biologique ou autre, qui sont les différentes fabrications de l'industrie,
et même si tu remontes plus haut, presque des volontés de l'oligarchie au-dessus qui dirige l'humanité à sa perte finalement, eh bien oui, effectivement, tu vas être souvent un genou à terre et puis tu vas pas arriver à traverser ça. Par contre, si tu te mets dans une bonne posture, que tu vas assez en nature, que tu essayes un maximum d'éviter les produits laitiers, le gluten, si possible le gluten en premier, il faut l'éviter, que tu évites un maximum le sucre qui soit le sucre industriel. Alors il y a plein de régimes, hein. Tu peux essayer les cétogènes ou d'autres, enfin bon bref, il y a plein de régimes. Je vais même pas dire des régimes, je vais dire des hygiènes de vie, parce que régime c'est un peu débile de faire des régimes, mais de réformer ses hygiènes de vie, c'est top. Si tu prends du temps pour toi, si tu te reposes, si tu manges les bonnes choses, que tu bois les bonnes choses dans une mesure maximale, l'idée c'est pas non plus d'être dans une espèce de discipline où tu es dans un nouveau dogme, hein, c'est pas l'idée. Mais si tu fais attention les 3/4 du temps et que le quart restant tu t'amuses un peu et tu dépasses les limites, bon bah il y a de fortes chances que là par contre ton corps, eh bien il soit capable de traverser cette période, de s'adapter, et donc tu verras pas trop ta mémoire être affectée ou ton intelligence. Et là, il est vraiment propice pour tout un chacun de faire des soins. Moi, j'ai reçu vraiment cette information. Il est temps maintenant que les gens fassent des soins. Parce que ce qui se passe, c'est que on était dans cette période de révélation, de divulgation, la fameuse apocalypse. Il y a eu un tas de nuits noires de l'âme, il y a eu un tas de trucs éprouvants qu'on a vécu, et il y a beaucoup de choses qui ont cherché à s'éliminer, qui se sont décristallisées de nous, hein, vraiment littéralement, et qui sont là maintenant prêts à être évacués, qui sont en direction des émonctoires et qui ne demandent qu'une chose, c'est de sortir. Donc il est temps maintenant de faire des soins, un maximum de soins. Je vous conseille l'acupuncture, je vous conseille le massage drainage lymphatique, je vous conseille la réflexologie, je vous conseille les hypnoses pour un aspect plus éthérique et énergétique, pour libérer toutes les croyances, tous les machins, tous les trucs, parce que là c'est en train de coincer l'entonnoir, quoi. Toutes ces choses-là, c'est vraiment important que vous preniez le temps de le faire pour vous maintenant. Dirigez-vous vers des pratiques qui sont des pratiques qui soient, si possible, je vous le conseille comme ça, le prenez pas mal ceux qui font ces pratiques-là, mais qui ne soient pas des pratiques où on fait appel à une énergie extérieure. Vous allez chez un praticien et ce praticien, il peut vous travailler, par exemple l'acupuncture, il va travailler lui-même sur vos méridiens, c'est sa connaissance de vos méridiens qui va faire en sorte qu'il va libérer les nœuds énergétiques. Vous allez travailler chez un réflexologue, il va lui-même produire le massage ou le toucher qui va vous permettre encore une fois de remettre en circulation certaines choses qui ont besoin de l'être. Vous allez travailler chez un hypno ou un psycho, lui il va vous remettre en contact avec vos propres ressources et vos propres compétences pour obtenir les capacités, la volonté, la force, etc. De libérer certains nœuds qui sont des nœuds énergétiques et même de réactiver votre mémoire et votre pensée et tout ça. Vous allez travailler chez un magnétiseur, il va lui-même vous magnétiser pour pouvoir repolariser certaines cellules de votre corps, parce qu'on est tous des êtres magnétiques, hein, on est tous polarisés le plus au cosmos, le moins à la Terre, on est des sortes de fusibles, et donc le magnétiseur, lui, il va remagnétiser les cellules qui sont dépolarisées, si vous voulez, il va les repolariser correctement pour que tout redevienne bien le plus au cosmos et le moins à la Terre. Donc ça, il faut le faire parce que, vous pouvez le faire parce que la période est propice à ça. Vous avez maintenant suffisamment, que vous en soyez conscient ou pas, vous avez suffisamment mis en place les processus d'élimination. Et le problème, c'est que les processus d'élimination, des fois, il y a beaucoup de choses qui s'engorgent à la sortie. Et puis, un praticien va pouvoir vous permettre de dégorger ça, de vraiment éliminer ce qui a été libéré, qui s'est remis en circulation. Moi, j'ai énormément de gens qui viennent et que je dois finalement nettoyer. Donc moi, je fais toujours un soin de nettoyage, de recentrage et d'alignement complet de toutes choses, plan équatorial, couche d'aura, chakras principaux, secondaires, supérieurs. Je régénère les cellules éthériques, énergétiques, physiques. Je remets en fonctionnement optimal les glandes, les méridiens. Bref, je fais vraiment un soin complet en fin de séance pour que les personnes se sentent bien légères et bien... Souvent les gens me disent oh, putain ça circule quoi, ils sentent que waouh, il y a une énergie qui circule à la fin, indépendamment des questions qu'elle m'a emmenées bien sûr, et il y a plein d'autres pratiques comme ça qui peuvent vous permettre, alors bien sûr ça sera que centré sur ça, mais qui peuvent vous permettre de remettre en circulation un petit peu toutes ces choses pour que ça s'élimine.
Donc ça c'est une période qui est super propice, le printemps est déjà propice à ça, mais la période énergétique qu'on vit elle est extrêmement propice à ça, et donc je vous invite vraiment à faire ça. Pour clôturer, j'espère que je ne vais pas vous avoir vexé, ceux qui pratiquent le Laoshi, comme j'ai pas plus voulu vexer ceux qui pratiquaient le Reiki à l'époque. Simplement, il y a des pratiques qui sont... c'est aussi simple que ça. Parce qu'on pourrait dire... Ah mais toi aussi l'hypnose, tu sais pas ce que c'est? Oui mais tout à fait. Mais l'hypnose en tant que telle c'est pas une pratique. L'hypnose en fait c'est un outil. L'hypnose c'est un état de conscience qu'on appelle un état de conscience modifié, qui est comparable à la méditation ou à d'autres choses. Et cet état-là, en tant que tel, il fait rien, il sert à rien. Je veux dire, tu peux être en hypnose et sans un mot, cette hypnose, elle te sert à rien. C'est qu'est-ce que tu fais dans l'état d'hypnose qui est intéressant. La pratique que je fais moi, c'est de mettre quelqu'un dans cet état de conscience modifié et à partir de cet état de conscience modifié, lui permettre de faire un voyage dirigé et guidé par moi, en tout cas surveillé et protégé par moi, mais sans faire appel à des forces extérieures. Il arrive, quand je sens que la personne en a besoin parce qu'elle a une attirance particulière avec ces forces-là et qu'elle est encore trop faible pour travailler par elle-même, que je puisse de temps en temps appeler mon moi supérieur à moi, donc pas quelque chose d'extérieur, ou bien certaines forces, comme il m'arrive d'appeler l'énergie de Marie, les archanges et les choses comme ça peut arriver. C'est vraiment le moins souvent possible que j'essaye de faire ça, et c'est parce que la personne, elle n'a pas encore les capacités de faire mieux que ça, donc pour l'instant, dans ces séances-là, c'est ce qui nous aide, mais sinon, en général, je me débrouille toujours avec le moi supérieur de la personne, éventuellement en appui le mien, et puis donc c'est des séances qui sont réglées sans avis extérieur, donc il n'y a pas de contrepartie, il n'y a pas d'échange. Mais quand vous faites du Reiki, du Laochi, des choses comme ça, que vous appelez des énergies extérieures et que vous vous placez en tant que canal de ces énergies, eh bien, même si les résultats sont là, même si ça fonctionne bien, même si vous en avez la preuve, vous ne savez pas sur une période de 10-15 ans qu'est-ce qui a été installé. Il y a des choses, des implants, des choses comme ça qui sont posées dans certains de ces soins, et ces implants-là, ils sont des implants qui sont censés se dérouler, se mettre en place et germer sur 5, 10, 15 ans. Bon, il y a rarement, ça arrive, hein, mais il y a rarement la possibilité d'avoir un suivi sur vos clients pendant une quinzaine d'années et de voir comment ça s'est passé. Peut-être qu'elle vient vous voir, la personne, elle est trop contente, tout va très bien, et puis l'année qui suit se déroule super bien, elle est contente de vos soins, elle vient vous revoir. Pendant 2-3 ans c'est comme ça, puis après tout d'un coup ça change, vous la voyez plus, et finalement vous entendrez parler 5-6 ans après de la personne, et en fait c'est totalement parti en couille 4 ans après sa vie, rupture, perte de job, couple qui part en cacahuète, gamin qui a la leucémie, tout le bordel. Oui, c'est exactement le résultat de ces pratiques-là qui demandent une contrepartie. Et la contrepartie, elle est demandée par des êtres qui vous donnent l'énergie pendant les soins. Et ceux qui vous donnent l'énergie pendant les soins, ayez pas croire que c'est tous c'est toutes des énergies qui viennent d'un plan matriciel qui n'est pas forcément très intéressant, qui n'est plus intéressant actuellement. Vous avez maintenant dépassé leur niveau à eux en termes de bienveillance, en termes de capacité à produire et à créer. Donc ce que vous allez chercher chez eux, c'est de piètre qualité et c'est de l'arnaque, quoi. Donc voilà, je sais que vous avez tous la bienveillance et le cœur sur la main pour faire ces soins, mais vous pouvez vous faire confiance, vous avez maintenant en vous la capacité de développer bien plus grand, bien plus fort, bien plus puissant, bien plus rapide. Peut-être tournez-vous vers ça. Après c'est vrai que beaucoup ont eu besoin d'une certaine forme de reconnaissance, donc d'avoir un papier qui dit que tu es praticien en ceci ou praticien en cela, ça les rassure, parce que en fait ça c'est un problème de légitimité et de confiance en soi. Si vous avez besoin de faire appel à ça parce que vous avez l'impression que cette force-là vous légitime sur vos soins, là on est sur un problème de confiance en soi, le syndrome de l'imposteur, la légitimité, et finalement c'est ça que vous avez besoin de travailler. Voilà, bref, je voulais pas jeter un pavé dans la mare, donc j'espère que ça fera pas trop de vagues. L'idée c'est de vous dire que vous êtes des êtres divins, créateurs et merveilleux, et que vous avez tout en vous, et que ces pratiques-là ont été de très bons supports à certains moments, mais ne sont plus du tout adaptées, pas plus qu'une doudoune ne serait adaptée en plein mois de juillet, alors qu'elle pouvait être très intéressante au mois de janvier. Voilà les amis, un petit coin magique. Vraiment magique. Là, on pourrait y passer beaucoup de temps et être bien près de l'eau.
Je vous retrouve tout bientôt, je pars là dans 2-3 semaines à Tours, enfin tout à côté de Tours. Je viens de publier sur le groupe L'Intention Base du Changement l'adresse de cette tournée. Il y aura des formations module 1 et module 2 d'hypnose de restructuration énergétique et reprogrammation quantique que j'ai créé. Il y aura des séances individuelles, j'ai encore de la place et pour les formations et pour les séances, donc n'hésitez pas si vous avez envie de réserver une séance. Et puis sinon je peux que vous souhaiter de vous porter bien, de prendre soin de vous. Vous savez que vous avez tout pour me rejoindre dans la rubrique à propos de ma chaîne là-haut. Et puis communauté aussi, il doit y avoir des informations. Donc si vous voulez simplement obtenir les informations pour me contacter ou rejoindre le groupe L'Intention Base du Changement, ou bien encore trouver mon agenda, j'ai mis l'agenda de tous mes déplacements pour l'année 2023. Vous pouvez le faire dans la rubrique à propos de ma chaîne. Voilà, je crois que j'ai tout dit. Ouais, j'aimerais vous dire que je vous aime fort et puis que c'est vraiment ça que j'essaie de véhiculer. Mais je sais que ce genre de message-là, il est des fois difficile. Il tape un petit peu dans l'ego parce que c'est un peu notre système de survie. L'ego, il veut qu'on ait fait ça avec tout le cœur du monde. Et puis, vous savez, finalement, le vrai problème avec ces pratiques-là, c'est que pour pouvoir le faire, quand on travaille avec des maîtres, ou quand on travaille avec des archanges, ou quand on travaille avec des énergies, peu importe finalement quelle est la source avec laquelle on travaille, mais quand on travaille avec quelque chose d'extérieur à nous, qu'on canalise finalement, eh bien si on veut le faire vraiment en toute honnêteté, en transparence, si on veut le faire d'une façon, je vais quand même vous mettre de la verdure plutôt que les arbres coupés d'ici, si on veut le faire en honnêteté, si on veut le faire en transparence, si on veut le faire en étant absolument certain qu'on a fait juste et qu'on travaille avec les bonnes énergies, parce que ces énergies-là sont très intelligentes et très manipulatrices, eh bien on devrait normalement avoir la médiumnité, la clairvoyance ou la clairaudience qui sont fonctionnelles, voire les trois en même temps, pour pouvoir prétendre avoir vérifié avec qui on travaille et comment. Et je peux vous le dire, 9 personnes sur 10, voire peut-être même 9,5 sur 10 qui pratiquent ces choses-là, eh bien n'ont pas ni la clairvoyance, ni la clairaudience, ni la médiumnité. Ils ont un peu d'intuition, ils ont un cœur gros comme ça, ils ont la bonne volonté et la bienveillance de vouloir aider leur prochain, et c'est tout à leur honneur. Moi je leur donne tout l'amour du monde pour ça, mais ils n'ont pas la capacité de vérifier avec qui ils travaillent, et ils croient bien faire, et sur le résultat spontané et sporadique, ça donne apparemment de bonnes choses, les gens sont contents de leur interaction, mais à la longue on s'aperçoit que il y a certains parasites comme ça qui s'installent sur les guêpes, sur d'autres choses, qui s'installent au départ, tout va bien, ça les dirige à droite à gauche, puis finalement la guêpe ou le machin elle finit en champignon, et puis le parasite il a pris totalement le pas sur elle. Donc voilà, nous ce qu'on peut faire à travers nos pratiques, si on fait pas attention, c'est de laisser se véhiculer ces énergies là qui nous expliquent pas, et puis à un moment ou l'autre, quand nous on les voit plus, nos clients, c'est là que les choses partent en couille, et puis c'est nous qui avons semé la chose sans le vouloir. Voilà les amis, je vous envoie un panier de bisous, je vous souhaite de vous porter bien, de prendre soin de vous, et puis si vous avez envie qu'on en parle un petit peu plus avant, ou de gratouiller dans des sujets qui vous paraissent intéressants, n'hésitez pas à m'envoyer peut-être des messages sur le groupe L'Intention Base du Changement sur Facebook, et puis on peut voir pour faire une autre vidéo questions-réponses ou quelque chose comme ça. Voilà, portez-vous bien, prenez soin de vous.